Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une petite vidéo sur la thématique des relations hommes-femmes. Euh, parce que là, je me suis rendu compte en échangeant avec mon homme d'une particularité dont on a eu par le passé des petits différends entre lui et moi. Et que au final, là, on a compris ce matin, ce qui faisait que à ce niveau-là, on se comprenait pas trop. Et par exemple, c'est le fait de parfois où la femme, elle s'écrase en fait un peu devant son mari. Par exemple, elle va le traiter avec une extrême gentillesse et son mari va lui dire en gros, mais tu sais, j'ai très bien compris, je comprends pas pourquoi tu poses pas ta limite. Tu vois bien que j'ai compris, alors pourquoi t'es aussi affable, aussi gentil, tu vois, tu te laisses trop marcher sur les pieds, quoi, en gros, tu sais. Et, euh, et elle, enfin, moi, ce que je comprenais pas, putain, moi, ce que je comprenais pas, d'accord, c'est euh, que lui, il comprenne pas que ma gentillesse que j'avais envers lui, ok, elle puisse le choquer, d'accord, puisse le choquer. Parce qu'en réalité, on se dit, ben non, mais je suis normale, tu sais, être gentille avec son mari, c'est quelque chose de normal. On voit pas pourquoi ça devrait poser problème. En fait, avec le temps, avec le passé, effectivement, je me suis rendu compte que, oui, même ton mari, il pouvait te bouffer si tu posais pas la limite, en fait. C'est ça qui est dommage, c'est que la femme, elle se positionne directement en disant, avec son homme dont elle est vraiment amoureuse, je vais tout lui donner, je vais presque moins me respecter moi pour lui montrer que je le respecte lui et que je suis prête à tout pour lui. Hein, c'est comme ça que la femme se positionne vraiment de manière aimante envers son mari. C'est pour ça que en islam on dit ouais la femme il faut qu'elle adore son mari, tu sais. Et en ça elle réussit sa moitié de dîne, d'accord, en disant voilà ton mari elle le place au-dessus d'elle dans le sens où elle va faire passer ses besoins après ceux de son mari, tu sais. Et tout le monde trouve ça normal. Et en même temps, ben, pour cette raison-là, l'homme ne va pas complètement la respecter. En disant, ouais, mais elle se laisse trop faire, elle pose pas sa limite. Donc ça veut dire que si elle pose pas sa limite, ben, elle se respecte pas. Et donc quelqu'un qui se respecte pas, on va pas la respecter. D'accord. Nous les hommes, enfin, merde, désolé les gars. Euh, pour les hommes, ok, ouais, du coup, il est un peu troublé. Bon. Du coup, lui, les hommes, ils réfléchissent comme ça, ok. Ils se disent, ouais, une femme qui sait pas se respecter, on va pas la respecter. D'accord. Sauf que quand on est en couple avec quelqu'un, qu'on se décide de se marier avec quelqu'un ou de l'aimer, le principe c'est quoi? C'est de pas comme un con chercher la limite de la personne jusqu'au bout du bout pour voir si on va la respecter ou pas, tu sais. C'est débile de se mettre en couple et de faire ça. C'est débile. Si la femme, elle est prête à faire tout pour vous, qu'elle est prête à vivre des épreuves difficiles, de vous soutenir quand vous êtes vous n'êtes pas au top, de prendre en charge financièrement des trucs, le temps que vous fassiez ou que vous vous refassiez, d'accord. Et que vous la respectez pas parce que en fait vous dites ouais ben elle a pas le rôle de femme de princesse comme il faudrait parce que la femme normalement elle est comme une princesse, elle est comme ci, elle est comme ça et au final les femmes que les mecs trouvent qui vont se la jouer comme ça princesse, moi j'ai les bijoux et tout etc ne les respectent pas vraiment, hein, alors que les femmes qu'ils avaient eues qui leur demandaient rien et qui acceptaient leur pauvreté à la limite etc euh, et ben, elle les aimait vraiment. Et en fait, moi je me dis, les hommes, ils réagissent comme des enfants. Ils ont besoin qu'on leur mette des limites pour dire genre, je me respecte, donc tu dois me respecter.
Mais en fait, là où les femmes, elles nous attendent, les vraies femmes, celles qui nous aiment, c'est qu'on se mette nous-mêmes notre propre limite comme le feraient des adultes. D'accord? Euh, Elles ont passé le cap d'être une enfant. D'accord, les femmes? Nous, les hommes, on est là, on a besoin de nous montrer qu'on sait poser ses limites pour qu'on nous respecte. Normalement, on n'a pas besoin de ça. Arriver à l'âge adulte, c'est on sait nous-mêmes quand on fait quelque chose de mal. Et donc, rien que le fait de faire quelque chose de mal ou d'abuser de la gentillesse de quelqu'un, comme on sait que c'est mal, on ne doit pas le faire. Et c'est en ça où la plupart des femmes qu'on considère trop gentilles avec nous, eh ben, elles nous attendent, c'est-à-dire, je vais être gentille avec toi, il n'y a pas de problème. Je vais patienter que tu te corriges tout seul. Elle va patienter que tu te réveilles et que tu te corriges tout seul par amour pour elle. En disant, ok, je vois que tu vas pas mettre ta limite, que tu es trop gentil en fait, mais je vais te protéger de ta gentillesse, ma chérie, et moi-même je vais me corriger et changer de comportement avec toi. Parce que je t'aime, et comme tu es trop gentille, et ben moi aussi je vais être trop gentille avec toi. C'est ça en fait. Moi aussi je vais être gentille avec toi. Et je vais pas chercher à trouver ta limite parce que ça m'intéresse pas. Et puis je voudrais pas te perdre au final parce que je te trouve que t'es super. Et je vais mettre mes propres limites et puis je vais plus chercher à vouloir te blesser ou à te pousser dans tes retranchements. Voilà, je m'en fiche en fait de tes retranchements. Moi ce que je veux c'est que tu sois bien, que tu te sentes respecté, que tu aies l'impression que je prenne soin de toi, que moi aussi je vais être gentille comme toi. C'est ça en fait. C'est vraiment ça. Et donc moi je sais que par le passé des fois, moi qui suis gentille, hein, par le passé on pouvait me dire pourquoi tu sais qu'il a compris, par exemple, pourquoi tu répètes en gentillant, en t'écrasant, en disant merci, nani nana. Mais en fait, pourquoi? Parce que même si elle a compris, enfin même si j'ai compris que par exemple j'avais compris et que en gros elle fait semblant de pas comprendre, elle fait semblant. Putain, désolé les gars, on s'en mêle un peu les pinceaux là tous les deux. Même si elle avait compris qu'il avait compris, putain, qu'il avait compris, ok, et ben elle va répéter, d'accord, voilà, elle va répéter, voilà, ce matin c'était le message, c'est tu passes ou pas, machin, et les infos en fait elles sont pas claires. Elle sait qu'il sait, ok, mais elle va quand même faire la gentillesse. C'est-à-dire, je te répète, il n'y a pas de problème. Je te répète poliment et je te redemande les infos. C'est-à-dire qu'elle fait la gentillesse, son truc à elle, c'est de faire la gentillesse et de mettre à l'aise la personne. De mettre à l'aise. Et de rassurer. C'est 3 trucs que j'aime faire du coup. Elle aime. Putain, je suis désolée, B, putain. J'aime que les gens se sentent à l'aise, rassurés, ok, et c'est quoi? Faire la gentillesse. C'est 3 trucs que j'aime faire avec les gens, ok? Voilà. Donc, non, on n'arrivera pas à faire mieux là comme vidéo, les gars, de bon matin, je vous le dis. Donc, on n'arrivera pas à faire mieux. Tant pis, on va la poster comme ça, c'est pas grave. Bref. Bon, enfin voilà. C'est ça. Donc, voilà. Donc, faites la gentillesse avec vos femmes, ok? Mettez-les à l'aise et rassurez-les.
Rassurez vos femmes, quoi. Rassurez-les, tu sais. Elles font la gentillesse avec elles. Avec vous, faites la gentillesse avec elles. Ne cherchez pas en disant elles se respectent pas, en fait. Vous leur apprenez à se respecter, à faire poser des limites peut-être avec d'autres personnes ou avec vous. Vous leur expliquez. Éduquez-les à vous connaître, en fait, vos femmes. Éduquez-les à vous connaître. Éduquez-les à connaître les hommes aussi, à comprendre la mentalité des hommes. C'est important. À comprendre la mentalité des femmes. Ne gardez pas les infos pour vous sous prétexte que ça va les garder manipulables, en fait. Non, éduquez-les à ce niveau-là, c'est important. Moi, c'est vrai que mes ex, ils m'ont pas mal éduqué sur la mentalité masculine, sur la mentalité féminine, etc. Ils m'ont beaucoup donné de leçons, de billes, etc. On parlait beaucoup de ça. Et je les remercie d'ailleurs pour ça. Donc voilà, du coup, c'est vraiment hyper important, ok? C'est hyper important que vous soyez soudés, solidaires. Et je vous le dis, les gars, si Dieu, il aime nous éprouver et que notre devoir envers lui, c'est de montrer malgré tout ce qui nous fait vivre, assez dégueulasse, hein, des fois, faut dire ce qui est, qu'on l'aime et qu'on lui reste fidèle et qu'on est toujours prêt à tout pour lui, quitte à mourir, etc. Ça veut dire qu'une femme qui est capable de... Ça, c'est l'amour absolu envers Dieu. C'est ce qui va faire que Dieu il va te respecter, il va te porter, tu sais, et il va te délivrer. Si cette femme-là, si la femme que tu rencontres et avec qui tu vis est capable de faire ça pour toi, mais ça veut dire qu'elle t'aime vraiment, déjà, que son amour est pur et sincère, et que c'est celle qu'il te faut, tu vois. Donc arrêtez de ne pas respecter ces femmes-là. Elles sont directement envoyées par Dieu pour vous, en fait. Et vous l'avez sûrement vu pour certains, que pour retrouver une femme comme ça, qui est capable de faire ça pour vous, c'est assez difficile de trouver après, quoi. Après, il faut faire des concessions, du coup, pour s'adapter à un nouveau profil, parce que, voilà, c'est quelqu'un qui se lève l'âme comme ça pour vous, c'est plus cher que cher, c'est plus cher que vos bagnoles, plus cher que vos potes, plus cher que tout, que vos familles, que tout, une femme comme ça. Et je vous l'ai dit, Dieu, en dernière instance, il a créé Adam avec une femme. Pas avec un pote, pas avec un cousin, pas avec une mère, pas avec un père, pas avec un frère, avec une femme. Donc, l'équipe première, le premier équipier que vous devez trouver sur Terre pour bien travailler, c'est un mari et c'est une femme, ok? C'est le couple. C'est le couple. C'est la première équipe que crée Dieu pour l'homme, pour qu'il soit fort sur terre, c'est le couple. Ok? Et après, il y a les enfants. Donc c'est pour ça quand on dit en islam que le mariage c'est 50% du din, ça veut dire que tu as validé si tu réussis ton mariage. Mais si tu réussis ton mariage, ça veut pas dire qu'une fois que tu es marié, tu divorces plus jamais, même si ça se passe mal, tu sais. C'est une vaste connerie. Non, tu te maries, il faut que ton mariage soit réussi. Si ton din, tu es marié avec quelqu'un avec qui ça se passe mal, tu ne valideras pas ta moitié de ton din, ton mariage, même si tu restes toute ta vie avec la personne. Parce que ça sera pas un mariage valide en soi. Il sera valide sur le papier, mais au fond, il sera pas valide parce qu'il n'y avait pas d'amour. Et ça a créé la division au sein du foyer, les enfants ont souffert de la situation, etc. Ce qui valide au fond du fond, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est ça qui va faire que le noyau familial va rester uni. À partir du moment où on se force à rester avec quelqu'un qu'on n'aime pas, le noyau est divisé. Donc forcément, ça affaiblit les familles, ça affaiblit les communautés, ça affaiblit tout le monde en fait, ce délire-là. Voilà. Bon, allez, bon week-end à tous. Elle, nous sommes fatigués. D'accord? Voilà.
Allez, bon week-end.